et nous devrions bien regarder à sortir du mécanisme européen de l'énergie pour sortir l'énergie des griffes du marché. Allez. Merci, Monsieur le Président. Je confirme, je suis d'accord avec Monsieur le rapporteur. Lorsque le gaz est dans le tuyau, il est impossible d'en savoir la provenance. Par contre, on a une question, c'est qu'on en est importateur net. Il y a une question autour du gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis, qui vient par fracturation hydraulique, tout le monde le sait. Donc ça, c'est une question et nous devons en sortir. Mais là où on votera le premier amendement du rapporteur, nous pensons que l'assise sur le gaz doit rester dans les mains du Parlement. Parce que là, on a une question. C'est que comme on est dans le marché européen de l'énergie, qu'il y a un système qui lie le prix du gaz à l'électricité, maintenant tout le monde le sait. Une augmentation du tarif, d'ailleurs, Monsieur le Ministre, je suis en contradiction avec ce que vous avez dit, le tarif n'est pas redescendu très bas, il a stagné, mais il reste haut et il reste bien plus haut, à 47% de plus qu'avant la crise, ce qui reste quand même énorme pour beaucoup de nos concitoyens qui sont obligés de se chauffer au gaz. Certes, le prix est redescendu, mais il stagne, il reste extrêmement haut et élevé par rapport à l'avant-crise. Donc, on a une question, tant qu'on reste dans ce marché européen de l'énergie, qui lie le prix du gaz à l'électricité, on a tout intérêt, malheureusement, en contradiction climatique, à ce que le prix du gaz reste peu élevé. Sinon, on va reconnaître la flambée que nous avons connue en août 2022 et malheureusement un mégawattheure de l'électricité qui dépasse les 1 000 € et qui devient incontrôlable. Et donc, de toute façon, nous considérons notre groupe que l'assise sur les questions énergétiques doit rester entre les mains du Parlement et nous devrions bien regarder à sortir du mécanisme européen de l'énergie pour sortir évidemment l'énergie des griffes du marché.